Bonne année 2023 à tous les passionnés, ici Lucas, et pour démarrer le nouvel an, voici un classement personnel de mes coups de cœur pour les sorties cinéma de 2022. Alors allons-y. Numéro 5 est le film d'animation de DreamWorks, Les Méchants, un film que j'ai beaucoup apprécié qui est à la veine du film Zootopia. Donc chaque personnage de ce film est des animaux et l'histoire du film est toute simple. Dans le film, on retrouve un groupe de bandits légendaires, soit un loup, un piranha, un requin, un serpent et une tarentule qui, après avoir été enfin arrêtés par la police, ces derniers doivent donc être de parfaits exemples pour la société et tout le dénouement de ce film-là est très comique. Je vous le recommande fortement. Numéro 4, le film Bullet Train, mettant en vedette Brad Pitt. Un film que j'ai également beaucoup apprécié par son aspect foufou et dynamique. Je me suis vraiment pas ennuyé en regardant ce film-là. Dans le film, on retrouve 5 assassins à bord d'un train à grande vitesse qui ont le même objectif en commun. Et c'est un vrai massacre. C'est exagéré, c'est tordu, c'est tiré par les cheveux. Je vous le recommande fortement ce film. Numéro 3 est le film Avatar, la voix de l'eau. James Cameron nous replonge dans l'univers fantaisique et de science-fiction de Pandora et c'est un véritable chef-d'œuvre niveau visuel. Pourquoi je l'ai pas mis plus haut dans cette liste? Tout simplement parce qu'il y a un gros problème niveau d'histoire, de scénario qui est très simpliste, très similaire au premier film et reprend beaucoup d'éléments de certains films précédents de James Cameron. Mais je vous recommande fortement d'écouter ce film-là. Numéro 2 est le film Le Batman de Matt Reeves. Écoutez, c'est soit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais dans cette version-là, on retrouve un aspect beaucoup plus détective et Robert Pattinson dans le rôle d'un Batman plus jeune qui a moins d'expérience. Là, à merveille. J'espère qu'il va gagner un prix pour sa performance. Et pareil pour Colin Farrell dans le rôle du pingouin qui a subi de très grands changements niveau maquillage. J'espère qu'il va recevoir un prix pour ça également. Ne manquez pas de Batman de Matt Reeves. Petite mention honorable pour le film Top Gun Maverick, une très bonne suite du premier film des années 80. J'ai beaucoup apprécié cette suite et je vous le recommande fortement si vous ne l'avez pas encore vu. Numéro 1, le film Elvis de Baz Luhrmann, la biopic musicale sur le célèbre chanteur Elvis. C'est un film que j'ai beaucoup sur le cœur parce que j'ai trouvé que Austin Butler dans le rôle d'Elvis était super. J'espère de tout cœur qu'il va gagner un prix pour sa performance. Et Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker, il a très bien aussi et a reçu beaucoup de transformations au niveau maquillage pour jouer son rôle. La compétition risque d'être féroce pour le prix du meilleur maquillage pour les Oscars entre lui et Colin Farrell. C'est ce qui conclut mon petit classement. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, je vous invite à mettre un pouce en l'air, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner sur la page Facebook et la chaîne YouTube L'Autier des passionnés. C'était Lucas qui vous dit à la prochaine.